à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de l'école dominicale en ligne. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition d'études de la parole de Dieu à l'EDEL. L'EDEL, c'est quoi encore? J'aimerais prendre le temps de vous le rappeler. L'EDEL, c'est une occasion où est-ce que nous, à l'église, nous voudrions faire une pause. Faire une pause en famille, arrêter, étudier la parole de Dieu en famille, être transformé en famille pour être à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme à notre habitude, je vais prendre le temps de prendre 2 mots de prière pour que nous puissions commencer cette étude et d'inviter notre Seigneur, notre enseignant par excellence, à prendre le contrôle de ce moment. Fermons les yeux et prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes dans ta présence pour te dire merci. Merci de ce que tu nous donnes l'occasion de nous rassembler autour de ta parole, autour de tes promesses, Seigneur. Merci de ce que tu es notre Dieu, merci de ce que tu nous enseignes, merci de ce que tu nous montres ta voie. Merci, Seigneur Père, pour tout ce que tu es et tout ce que tu as planifié pour nous. Ô Dieu, nous te présentons ce court moment que nous allons passer dans ta présence. Nous te demandons de nous éclairer, Seigneur, de nous enseigner, de nous parler personnellement. Que tout esprit de confusion soit relâché, soit chassé au loin, Seigneur, pour que tu puisses prendre place totalement dans nos cœurs et que nous puissions t'écouter, Seigneur, et que ta parole puisse prendre racine et porter les fruits qu'elle se doit de porter. Te prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit, par celui qui règne, au siècle des siècles. Amen. Donc, avant de commencer la leçon de cette semaine, je voudrais prendre tout simplement le temps de faire un retour sur ce que nous avons vu la semaine passée, parce qu'aujourd'hui, nous allons conclure la leçon numéro 3. Donc, la semaine passée, nous avons introduit la leçon avec le mot « connexion ». J'avais raconté cette histoire où est-ce que dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons besoin d'avoir un bon réseau de contacts. Nous avons besoin d'avoir des connexions. La prière, c'est exactement ça que c'est. C'est un outil que Dieu nous permet d'avoir pour connecter directement avec lui. Parler directement avec le maître de l'univers. C'est vraiment ahurissant de savoir que nous avons cette opportunité de communiquer directement avec notre Créateur. En deuxième lieu, nous avons introduit la prière comme tout simplement parler avec Dieu, discuter tout simplement avec Dieu. Nous avons eu ce texte d'or que je voudrais prendre le temps de relire cette semaine, qui se lit comme suit dans Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc du trône du Dieu de la grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Hébreux 4, verset 16. Nous avons vu dans le premier point de la leçon que la prière, c'est tout simplement une communication avec Dieu. Nous avons vu 5 types de prières. Premièrement, nous avons vu la louange, selon Hébreux 13, verset 15. Nous avons vu l'action de grâce, selon Éphésiens 5, verset 20. Nous avons vu la confession, selon Psaume 32, verset 5. Nous avons vu l'intercession, selon 1 Samuel 12, verset 23. Et finalement, nous avons vu la supplication, selon Jacques 1er, le verset 5. Comme deuxième point, dans cette étude, nous avions vu les bénéfices de la prière. Il y en avait 4 qui avaient été mis en évidence. Premièrement, nous avons vu qu'un des bénéfices de la prière, c'est de la révélation. Dieu nous révèle ce qu'il a pour nous. Nous avons accès au pouvoir de Dieu. Nous avons la délivrance de Dieu. Et finalement, nous avons la communion de Dieu. Sans plus tarder, on va commencer avec le troisième point, qui est le premier point de cette leçon aujourd'hui, par rapport encore à parler avec Dieu, la prière avec Dieu. Et je la trouve vraiment intéressante cette leçon parce qu'elle commence par parler de les conditions de la prière. Dans les Écritures, il y a plusieurs si, il y a plusieurs conditions à remplir pour que nos prières soient répondues. Donc, il y en a 5 qui est proposé dans cette leçon. Nous allons les voir sans plus tarder.
Nous avons commencé avec le psaume 66, verset 18, qui nous dit « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Donc la première condition que nous avons pour prier à Dieu, pour que nos prières soient exaucées, c'est que nous devons relâcher ou enlever toutes les intentions coupables. Lorsque nous approchons devant le trône de Dieu, il faut que nous venions devant Dieu avec les bonnes intentions, avec la bonne disposition de cœur. Sans ça, la parole nous dit que nos prières ne vont pas être exaucées. C'est quand le dernier moment que vous avez vraiment pris une pause et vraiment fait attention à c'est quoi les intentions que j'ai quand je m'approche devant Dieu. Est-ce que je le fais par habitude, par routine, ou bien vraiment je prends le temps de m'arrêter et de identifier là c'est quoi les intentions, c'est quoi ma volonté, c'est quoi le cœur que j'ai pour m'approcher devant le trône de Dieu. Comme deuxième point, nous avons ce verset qui se trouve dans Matthieu 21 au verset 22 qui nous dit « Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » On voit dans le verset plutôt, au verset 21, qu'il est inscrit que si on avait la foi, on aurait la capacité de demander à n'importe quelle montagne de se déplacer et de se jeter au loin. Donc la deuxième condition qu'on a pour prier avec Dieu, c'est vraiment de prier avec foi. Est-ce qu'on arrive vraiment avec une assurance devant Dieu, sachant qu'il va vraiment répondre à nos prières? Est-ce qu'on a le temps de booster notre foi avec la parole, avec les promesses, avec les témoignages qu'il a déjà faits dans le passé, pour se représenter devant Dieu, se présenter à nouveau devant Dieu, avec tout ce bagage et avec cette assurance, avec cette foi, sachant que si nous demandons à Dieu, il va exaucer nos prières. Que Dieu est vraiment ce Père qui veut nous donner les bonnes choses qu'il a en réserve pour nous. C'est vraiment des bonnes réflexions qui nous sont proposées aujourd'hui dans cette leçon. La troisième condition qui nous est présentée, c'est de demeurer avec Christ. Jean 15, le verset 7, nous dit « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Je pense que la plupart d'entre nous, on est familier avec ce chapitre où est-ce que Dieu nous parle du vrai sceptre, de l'importance de demeurer en lui, connecté à lui. Mais est-ce que, alors qu'on prie, on s'arrête pour se poser cette question? Suis-je vraiment connecté à Dieu, à sa parole, à sa volonté, à son désir pour ma vie, à ses plans pour l'humanité? Ou bien est-ce que je suis connecté avec tous les problèmes de ce monde, à tous les vicissitudes de la vie, toutes les anicroches qui se passent au travail, dans la famille? Est-ce que c'est ça qui nous tient attachés lorsque nous venons en prière devant Dieu? Ou est-ce que nous prenons le temps de nous détacher de toutes ces choses-là pour vraiment prendre le temps de demeurer en Dieu, de rester connecté à Dieu pour vraiment connecter à lui? Donc ça, c'est une connexion importante. Troisième point, troisième condition pour avoir une prière efficace, c'est de demeurer en Dieu. La quatrième condition, c'est quelque chose que, personnellement, moi, je fais par automatisme, mais on prend rarement le temps de vraiment réfléchir à ce point-là. C'est que la condition que nous devons faire pour que nos prières soient exaucées, c'est de demander au nom de Jésus. Jean 16, verset 24, encore une fois, selon la version de la Bible du Sommeur, ça nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Donc là, il y a deux conditions. C'est que on doit demander dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre médiateur devant Dieu,
Et on doit demander en sorte que notre joie soit parfaite. Est-ce qu'on prie avec cette volonté que notre joie soit rendue parfaite lorsque Dieu va exaucer notre prière? Est-ce que notre prière nous demande se fait vraiment au nom de Jésus? Est-ce qu'on s'efface complètement? Ou est-ce qu'on fait mourir notre volonté, notre chair, notre identité pour vraiment comprendre que lorsqu'on parle à Dieu, on assume véritablement et pleinement l'identité de Jésus-Christ? Est-ce qu'on fait cet exercice-là? Parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on a cette assurance que Dieu va véritablement exaucer nos prières. Finalement, comme 5e point, nous avons comme condition que nos prières doivent être faites en conformité à sa volonté. Nous devons être conformes à sa volonté. 1 Jean 5, les versets 14 et 15 nous dit ceci. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Il faut donc prendre le temps de prier de manière à être conforme à sa volonté. Il est temps maintenant d'arriver à notre pop quiz, le pop quiz hebdomadaire. Je vais vous poser une question pour que vous puissiez réfléchir pendant quelques minutes. La question est toute simple. Si toutes ces conditions sont remplies, aurons-nous nécessairement tout ce que nous demanderons à Dieu? Je répète, prenez le temps vraiment de faire une pause et de réfléchir à cette question. Si toutes ces conditions sont remplies, aurons-nous nécessairement tout ce que nous demanderons à Dieu? La réponse, avant la fin de cette session. Restez avec moi. Le prochain point que nous avons dans cette leçon, le point numéro 4, c'est pour qui et pourquoi prier. Pour qui et pourquoi prier. Il y a plusieurs fois, moi depuis que je suis jeune, j'entends tout le temps mon père, ma mère prier, ils prient tout le temps pour leur famille, ils prient pour moi, ils prient pour mon succès à l'école. Mais dans les Écritures, on nous donne pour qui prier et pourquoi prier. Si on suit ces instructions-là, on a plus l'assurance de recevoir réponse à nos prières et s'assurer que nos prières vont être exaucées. Donc, écoutez ces 4 points qui sont présentés dans cette leçon pour s'assurer de savoir pour qui prier et pourquoi prier. Donc, Romains 10, au verset 1er, nous dit « Frères et sœurs, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. » Donc, il faut prier pour le salut de nos pères. On est au travail, on est à l'école, on est dans toutes sortes d'activités tous les jours de notre vie. Est-ce qu'on prend le temps pour prier, pour demander à Dieu que ces gens-là soient sauvés? Pour que ces gens-là reçoivent le salut que nous avons reçu et qui nous fait tant de bien. Dans nos familles, nos frères et sœurs, nos cousins, nos jeunes enfants qui ont quelques années, 5 ou 6 ans, ils ne sont pas trop jeunes pour recevoir le salut. Est-ce que nous prions pour que toutes ces personnes-là reçoivent le salut de Dieu? Une autre question qui est sujet à méditation dans la leçon d'aujourd'hui. Le deuxième texte que nous avons se trouve dans 1 Timothée 2, le verset 1 à 4, qui se lit comme suit. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur,
ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans ce point, on nous demande donc de prier pour tout le monde. Est-ce que vous faites exception à des personnes? Ou est-ce que vous priez véritablement pour les personnes qui nous entourent, que ce soit nos dirigeants, le gouvernement, la personne que tu as croisée dans le métro, qui te revient en tête pendant ton temps de prière? Prends-tu le temps pour vraiment prier pour tout le monde? Pour tous les hommes? Pour les rois? Ça, c'est vraiment des outils qui vont nous aider à nous donner des mots dans nos prières. Nous donner des mots qui nous assurent de prier dans la volonté de Dieu. Pas juste prier pour nos besoins personnels, mais prier ce que Dieu nous demande de prier en tant que sacrificateur, en tant qu'ambassadeur de Dieu sur la terre. Comme prochain point, nous trouvons dans Matthieu 9, versets 37 et 38, les paroles suivantes. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Une autre personne, un autre groupe de personnes que nous devons prier, c'est pour les ouvriers. Tous ceux qui sont à l'œuvre pour Dieu savent que le travail pour Dieu est grand. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a peu de personnes qui sont vraiment engagées et qui ont pris un engagement réel pour faire le travail de Dieu. Au lieu de se décourager par la montagne de travail que nous avons à faire, nous devons prendre un temps et demander à Dieu d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Parce que, contrairement à ce que nous pourrions penser, les gens à l'extérieur sont prêts à recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Les gens sont prêts à recevoir Christ dans leur cœur. Tout ce qu'il leur manque, c'est un évangéliste. Quelqu'un qui pourrait leur présenter la bonne nouvelle. Donc, pour accomplir cette grande commission, nous devons prier le Seigneur Jésus pour envoyer des ouvriers pour qu'ils puissent avoir plus de personnes pour la récolte des âmes pour le Seigneur. La dernière catégorie de personnes que nous devons prier, c'est une catégorie que j'ai gardée pour la fin parce que c'est une catégorie très difficile. Dieu nous demande de prier pour nos ennemis. Prier pour nos ennemis. Luc 6, verset 28 nous dit « Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. » C'est très difficile. Moi là, j'aurais plutôt l'envie d'appeler et d'invoquer la foudre du ciel pour que ça tombe sur mes ennemis. Mais c'est pas ça que la Bible demande. Jésus-Christ lui-même, dans sa parole, nous demande d'appeler la bénédiction divine. Cet appel est vraiment fait à l'impératif. Appeler à l'impératif, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez, encore une fois, à l'impératif présent, priez pour ceux qui vous calomnient. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est de prier pour nos ennemis. Dieu ne veut pas que aucune des personnes périssent, mais plutôt qu'ils se repentent. Donc, priez pour que Dieu change le cœur de nos ennemis. Il faut faire comme Jésus-Christ sur la croix, qui avait demandé au Père de pardonner les péchés de ceux qui le mettaient à mort. Ça, c'est vraiment quelque chose de si difficile, mais c'est ce que Dieu nous demande. Priez pour nos ennemis. On arrive maintenant au dernier point de la leçon, qui parle de la conversation quotidienne avec Dieu. Pour introduire ce point-là, il y a deux citations que j'aimerais vous présenter. Elles se lisent comme suit. De même qu'il est allé chercher Adam après qu'il eut péché, en Genèse 3, verset 9, Dieu vient chercher l'homme d'aujourd'hui.
Ce qui était vrai l'est encore aujourd'hui. Dieu qui a payé un grand prix pour que vous puissiez devenir membre de sa famille, vous aime et désire avoir une relation personnelle avec vous. Cette relation commence lorsque vous acceptez la solution de Dieu à votre péché en invitant Jésus-Christ dans votre vie. Donc, ce point de la leçon nous rappelle le jardin d'Éden, où est-ce qu'il y avait une relation intime entre Dieu et avec Adam et Ève, où est-ce que à chaque jour, quotidiennement, il venait s'entretenir avec sa création. Il venait passer un temps de qualité avec sa création. La deuxième citation, c'est une citation de Charles Spurgeon en français. Donc, elle se lit comme suit. Nous devrions prier lorsque nous avons le désir, car ce serait péché de négliger une si belle occasion. Nous devrions prier lorsque nous n'en avons pas envie, car ce serait dangereux de rester dans une telle condition. En d'autres termes, nous devons prier sans cesse. Donc, pour prier, pour garder cette conversation constante avec Dieu, il faut avoir la bonne attitude. Donc, il y a plusieurs versets dans les psaumes qui nous présentent l'attitude à avoir lorsque nous sommes en prière devant Dieu. Le premier que nous allons voir se retrouve dans Psaume 27, verset 8, qui se lit comme suit. « Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. » En d'autres termes, la prière, c'est une réponse à l'appel de Dieu. J'ai cette image qui me vient en tête d'un parent qui appelle ses enfants. « Viens, 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 j'ai quelque chose à te dire. » Et puis, l'enfant arrive et il reçoit l'instruction de son parent. C'est de la même manière, c'est que Dieu nous appelle. Il veut nous dire quelque chose. Mon père me dit souvent cette expression en créole haïtienne qui dit « Là on relève, s'il pas gain pour le bas, il gain pour le dire. S'il pas gain pour le dire, il gain pour le bas. » Souvent, c'est la même chose avec Dieu. S'il n'a pas quelque chose à nous dire, il y a quelque chose qu'il peut nous révéler, qu'il peut nous donner en prière. Et s'il ne nous donne pas quelque chose, il veut nous dire quelque chose. Il veut nous rappeler son amour. Il veut nous rappeler une promesse qu'il a envers nous. Donc, Dieu veut nous appeler, tels ses enfants, pour que nous parlions avec lui. Donc, la bonne attitude, c'est vraiment une réponse à l'appel de Dieu. Deuxièmement, c'est une attitude de révérence. Psaume 46, verset 11 nous dit « Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. » Donc, il faut reconnaître Dieu pour qui il est. Il est celui qui domine sur les nations, il domine sur la terre. Donc, il faut venir devant lui avec une attitude de révérence. Le prochain psaume se retrouve dans le psaume 63, verset 2, qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. » J'ai commencé à faire un peu de jardinage, là, à planter des tomates dans le jardin, et j'ai vraiment compris l'importance de l'eau. J'avais mis de l'eau en matinée avec des plantes qui commençaient à s'affaisser à cause du vent. Et à la fin de la journée, grâce à l'eau et le soleil qu'ils avaient reçu, ils avaient déjà changé complètement d'attitude. Donc, comme une terre aride, desséchée et sans eau, c'est avec cette avidité-là que nous devons approcher Dieu en prière, avec une soif, avec une attente de qu'est-ce que Dieu va nous donner. Il est maintenant temps d'arriver à la réponse à notre pop quiz du jour, le pop quiz hebdomadaire. On avait posé cette question, est-ce que nécessairement, si nous remplissons toutes les conditions énumérées plus tôt, est-ce que nous avions une réponse positive nécessairement de Dieu? La réponse est non. Même si on répond à toutes ces conditions-là, c'est pas dit, c'est pas assuré que Dieu va exaucer nos prières. Parce que Dieu a d'autres formes de réponse.
il existe d'autres formes de réponse de la part de Dieu par rapport à nos prières. La réponse peut être non et la réponse peut être attends. Donc gardez toujours ça en tête lorsque nous prions à Dieu. Il ne faut pas simplement attendre que Dieu va exaucer ce que nous lui avons demandé, comme si nous commandions à Dieu. Dieu peut nous dire non, parce qu'il a quelque chose de meilleur en réserve pour nous. Ou bien Dieu peut dire attends, il existe une meilleure période, une meilleure saison pour recevoir ce que tu as demandé. Donc gardez ça en tête. Même si on répond à toutes les conditions qu'on a vues plus tôt, Dieu peut nous dire non, Dieu peut nous dire attends. La semaine passée, on avait au coin des petits une énigme. Elle se lisait comme suit. Parfois de gratitude, c'est aussi une attitude. Comme une coupe de parfum, aussi est celle des saints. La réponse? La prière. La prière peut être une prière de gratitude. La prière, comme on l'a vu, est une attitude. Et la coupe de parfum qui va vers Dieu, la prière des saints qui monte vers Dieu comme un parfum, c'est la prière. J'espère que vous avez eu cette réponse-là. Donc, en résumé, j'aimerais tout simplement lire un paragraphe qui se retrouve dans notre petit fascicule. Ça se lit comme suit. Dieu a institué la prière pour nous permettre de communiquer directement avec lui. Christ, notre grand prêtre et notre médiateur, a donné à tous les chrétiens la possibilité de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. La prière peut prendre plusieurs formes différentes, telles que l'adoration et la louange, l'action de grâce, la confession, l'intercession, la supplication. Chacune d'elles vous permet de vous approcher davantage de Dieu. Puisque vous avez à votre disposition une double voie de communication avec Dieu, veillez à ne pas négliger votre relation avec lui. Dieu désire votre amitié. Vous avez besoin d'approfondir votre relation avec lui. Il est par conséquent nécessaire que vous passiez régulièrement du temps seul avec Dieu pour développer votre communion avec lui. Voilà, c'était la leçon numéro 3, parler avec Dieu. Donc, cette semaine, je lisais un livre, Kingdom Men, de Tony Evans. C'est une lecture que je veux vraiment vous proposer. C'est vraiment un très bon livre. Donc, c'était ma suggestion du livre de la semaine. Donc, c'était tout pour moi. Je vous souhaite un très bon dimanche. À la semaine prochaine. Bon dimanche.